un cas pratique pour passer de toute cette table qui me donne tous les livres qui ont été empruntés dans ma bibliothèque avec les dates d'emprunt à cette table de résumé où je récupère uniquement les livres qui ont été empruntés en 2023, mais surtout qui ont été empruntés tous les mois de l'année 2023. Comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser Power Query, deux manières de faire, une en utilisant au maximum les menus, presque 99% du temps, donc tous les menus et les options qui sont directement disponibles via ces menus, et puis une manière avec un peu de langage M. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord transporter mes données vers Power Query. Donc je vais sur le menu données à partir d'un tableau et je retrouve ici ma table d'emprunt. Je vais faire la même chose pour récupérer évidemment ma date. Alors ici je ne fais que créer la connexion, comme ça je n'ai rien d'autre pour le moment, et je vais récupérer ici ma date qui me permet de rendre tout cela un peu plus dynamique. Donc je vais aussi sur à partir d'un tableau ou d'une plage, et j'ai ici ma date qui apparaît. Pour pouvoir l'utiliser en tant que variable, je vais faire un petit clic droit et faire un drill down, j'aurai plus facile pour l'utiliser. Je reviens sur ma table d'emprunt. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je vais d'abord donner, ou en tout cas modifier le type de données. Ici, c'est du texte. Et ici, ma dernière colonne date d'emprunt, c'est évidemment une date. Je renomme ici mon étape, c'est le typage. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, comme on le sait, c'est que je veux récupérer d'abord toutes les données qui concernent 2023. Et ici, dans toute ma table, évidemment, j'ai des données de 2023, 2024, 2025. Donc, je vais d'abord effectuer un filtre qui va me permettre de réduire l'ensemble des données sur lesquelles je vais travailler. Ça ne sert à rien, étant donné que je veux ressortir des données pour 2023, que je laisse dans ma base ici 2023, que j'utilise encore 2024 et 2025. Donc, je vais aller ici sur le bouton filtre. Et je vais utiliser ici le fil chronologique. En fait, j'aimerais bien utiliser ce fil chronologique par année puisque je dois en fait récupérer seulement les dates d'emprunt qui ont eu lieu à quelle année? L'année que j'ai spécifiée dynamiquement, c'est-à-dire 2023. Évidemment, je n'ai pas ça directement ici, mais je vais utiliser quand même cette option donc fil chronologique sur cette année pour voir à quoi ressemble en fait la structure de cette fonction. Et cette fonction, ça me permet de sélectionner des lignes et il me dit pour les lignes où la date d'emprunt est une date de l'année en cours. Mais moi, ce que je veux, c'est une année qui corresponde à l'année que j'aurais encodée moi-même. Donc, je vais simplement supprimer ici. Je vais dire, voilà, je veux que l'année de ma date d'emprunt soit égale à l'année que j'aurais encodée. Je fais ça. Et de cette manière, en validant, je me retrouve ici rien qu'avec des dates d'emprunt en 2023, ce qui me limite le travail que devra faire tout à l'heure Power Query. Alors ici, je vais lui dire que c'est le filtre année. C'est mon étape filtre année. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Ensuite, en fait, je sais que pour mon tableau de résumé, je veux tout ce qui a été en 2023. Mais je veux quelque chose en plus. Je veux non seulement que ce soit en 2023, mais qu'il ait été emprunté tous les mois. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir le savoir? Il va falloir que j'ajoute une colonne mois pour avoir plus facile. Donc, je vais aller ici sur ajouter une colonne personnalisée. Je vais lui donner comme nom moi, par exemple, et j'utilise la fonction dateMonths qui me permet de récupérer le mois de ma date d'emprunt. Alors pour le moment, évidemment, ça je vais le rajouter ici, c'est donc l'ajout de mois. Ça c'est mon étape ajout de mois. Alors pour bien s'en rendre compte, ce que je vais faire, je vais ici trier, ça sera plus facile pour tout le monde. Je vais trier par livre et par date d'emprunt pour qu'on se rende bien compte. Par exemple, ici à la recherche du temps perdu, il a été emprunté en janvier, en février, en mars, 2 fois en avril, et puis en mai et en juin, et puis en juillet ou septembre, il n'a pas du tout été emprunté. Donc effectivement, ce livre-ci, je ne devrais pas le retrouver dans mes résumés. 100 ans de solitude,
il a été emprunté, je vois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusque décembre. Il a même été emprunté 2 fois en décembre. Bah oui, ça arrive. C'est comme ici, la guerre des mondes a été empruntée, par exemple, ici au mois de mars, bien souvent. Donc, sur base de ça, je vais pouvoir savoir est-ce qu'il a été emprunté. Est-ce qu'il a été emprunté donc sur l'année, je veux, 2023? Est-ce qu'il a été emprunté sur tous les mois? Alors, je n'ai besoin que d'un seul emprunt. S'il a été emprunté plusieurs fois, par exemple ici, son temps de solitude a été emprunté le 2 ou le 22 décembre, pour moi, ça m'importe peu. Ce qui est important, c'est qu'il a été emprunté au moins une fois sur le mois de décembre. Donc, je vais à nouveau limiter mes données. Je vais lui demander de me supprimer les doublons sur cette clé ID livre et moi. Je vais faire ceci, et de cette manière, par exemple, pour 100 ans de solitude, je n'ai plus que un seul emprunt, celui du 2 décembre, on savait qu'il y avait celui du 22, celui du 22 a été supprimé, mais je ne dois pas en tenir compte puisque j'ai déjà un autre emprunt sur ce même mois. Alors, ici je vais renommer, donc ici j'avais fait un tri. Je vais mettre simplement donc un tri, je vais mettre facile, comme ça permettait de facilement voir les données. Et ici, je vais donc, c'est la suppression des doublons. Ensuite, une fois que j'ai supprimé les doublons, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les grouper. Je vais faire un groupement sur base de mon ID, de mon titre et de mon auteur pour calculer le nombre de lignes. Donc évidemment pour Marcel Proust, ici, je vais récupérer seulement 9 lignes. Et ça me permettra de savoir qu'il n'a été emprunté que sur 9 mois et donc je ne devrais pas le faire revenir dans ma table des résumés. Par contre, Gabriel Garcia Marquez, ici, j'ai au moins sur 12 mois. Donc comment est-ce que je fais? Donc vous avez bien vu, j'ai sélectionné, je fais accueil, je fais regrouper par, et là je peux mettre comme ceci le nombre d'emprunts. Je laisse l'opération compter les lignes et de cette manière, j'ai, voilà, ici, les livres qui ont été empruntés en 2023 et sur combien de mois différents de l'année 2023 a-t-il été emprunté? Eh bien, j'en ai 2 qui ont été empruntés au moins sur les 12 mois de l'année, c'est 100 ans de solitude et la guerre des mondes. Donc ici, c'était le groupement. Je vais mettre groupement. Il me reste évidemment à ne sélectionner que ceux qui ont été empruntés sur 12 mois. Donc ici, je vais faire le filtre emprunt. Comme ça, je sais. Et puis, je supprime cette colonne que je ne veux pas. Donc, je mets ici del colonne. Et je me retrouve avec ce que je voulais. Donc, mon résumé me disant, voilà. En 2023, j'ai 2 livres qui ont été empruntés tous les mois. Et si je veux charger ces données-ci dans Power Query, je vais le faire de cette manière. Alors ici, attention, ça devait être peut-être au point de vue de l'année qu'il voulait me faire quelque chose. Alors je vais venir ici en dessous. Je vais faire un clic droit. Je fais charger. Je mets le tableau. Il me demande si c'est bien en H12 que je veux bien. Et voilà, je vais mettre comme ceci. Ce sera un peu moins clinquant. Et donc, je me retrouve bien avec 33 et 56. Attention, ici, ce sont des données qui sont en dur. Si je change maintenant 2024 et que je mets à jour mes données, eh bien, par exemple, en 2024, je vois qu'il y a 3 livres qui ont été empruntés tous les mois de l'année de 2024, L'étranger, Le Petit Prince et La Guerre des mondes. C'était une manière de procéder. Je retourne ici dans Power Query, parce que je vais vous montrer une autre manière de procéder avec un tout petit peu de code M, mais vous allez voir, c'est vraiment minime. Alors, je vais aller ici, je vais faire dupliquer. Je vais supprimer toute une série d'actions ici que j'ai effectuées. Je regarde ici, ceci je n'en avais pas fait, ici le tri facile je n'en avais plus besoin, l'ajout du mois je n'en avais plus besoin. L'important c'est de partir sur le filtrage. Donc j'ai filtré pour avoir rien que mes données qui concernent mon année. Ici n'oubliez pas, j'ai mis à jour. Donc je vais faire ici, je vais quand même mettre tout à jour, actualiser tout. Mon année, je vous rappelais, je l'ai changé, j'ai mis 2024.
Donc, ici, je récupère bien tout qui concerne 2024. Il n'y a pas de données 2023 ni 2025. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Ici, avec mon code M, c'est un peu la même chose. C'est de faire un groupement. Je vais le faire directement ici. Et vous allez voir comment ça va se construire petit à petit. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de faire le groupement. Évidemment, si je fais comme ceci mon groupement et je laisse donc mon nombre d'emprunts, je fais compter des lignes, il va me dire, voilà, l'étranger, j'ai 14 lignes, le petit prince, j'en ai 12 pour la guerre des mondes, etc., etc. Mais je vais un peu trop vite ici, parce que pour le moment, je ne sais pas si effectivement ce sont des mois distincts. Si ça se tient ici, pour les enfants de minuit, ça a bien été emprunté 12 fois sur l'année 2024, mais peut-être que ça a été emprunté 3 fois sur le mois de mars et qu'il n'y a eu aucun emprunt au mois de décembre. Donc, utiliser juste le groupe ici, ce n'est pas suffisant. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord changer ceci et partir vraiment de la base. Je vais partir de ma date d'emprunt, parce que c'est surtout ça qui est important. Donc, si je me souviens, c'est comme ceci que je l'avais encodé. Donc, ma date d'emprunt. Si je valide, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait donc un groupement sur base de l'ID, du titre et de l'auteur. Je l'ai bien ici. Et puis, vous voyez bien ici, hein, j'ai des accolades. Je vais me retrouver avec des informations sur une liste. Et il me dit, voilà, je reprends chacun, à chaque fois, pour chaque titre, chaque auteur, chaque livre, la date d'emprunt, sous forme de liste. Et donc ici, par exemple, pour l'étranger, eh bien, j'ai toutes ces dates d'emprunt. Donc, je vois ici janvier, février, mars, 2 fois au mois de juillet, 2 fois au mois d'août, mais j'ai des emprunts sur chaque mois de l'année. Si je prends les enfants de minuit, on se rappelle, il y avait 12 emprunts, mais on voit ici, j'ai janvier, février, mars, 4 emprunts au mois de mars, 2 au mois d'avril, 2 au mois de mai, 2 au mois de juin, et puis après plus rien. Donc, celui-ci, il ne devrait pas ressortir dans mes résumés finaux. Donc, pour le moment, je n'ai fait que récupérer une liste avec mes dates d'emprunt. Mais ce qui est important, c'est pas tellement la date, on l'a vu, l'important, c'est le mois. Alors, comment est-ce que je vais transformer cette liste de dates pour récupérer uniquement le mois? Eh bien, je vais utiliser une fonction qui s'appelle list transform. Je vais ouvrir ma parenthèse. Donc, ça va être ma liste transform de emprunt. Et là, je vais lui dire la transformation que je veux, c'est-à-dire récupérer date month. Et je ferme la parenthèse. Si je valide, j'ai toujours une liste. Mais on voit que j'ai une liste, mais une liste des mois. Je reprends les enfants de minuit, on se rappelle, j'avais 1, 2, 3, 3, 3, 3, les mois de mars, et puis avril, avril, mai, 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 juin. Ce qui est important pour moi, vous le savez bien, c'est pas les doublons. Ce qui est important, c'est d'avoir une donnée unique par mois, et puis après de voir si ça a bien été sur chacun des mois. Donc pour pouvoir ici avoir une donnée unique, je vais utiliser à nouveau une autre fonction. Je travaille sur une liste, donc fatalement, ça va commencer par liste. Et si je veux quelque chose pour avoir les éléments uniques, je vais utiliser list distinct. Je fais list distinct, j'arrive ici, je me mets au bon endroit et je valide de cette manière. J'ai toujours une liste. Et si je reprends les enfants de minuit, maintenant je n'ai plus que un seul mois par mois d'emprunt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, l'étranger, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors pour le moment, j'ai bien ma belle liste. Ce qu'il me faut maintenant, c'est de savoir combien j'en ai. Ici, j'en ai bien 12. Donc, il s'est bien été emprunté sur les 12 mois de l'année. Ici,
pardon, pour les enfants de minuit, seulement 6, eh bien, je vais compter maintenant. Et pour pouvoir compter une liste, eh bien, on peut compter sur liste count. Je vais ouvrir ma parenthèse et je referme ma parenthèse ici et je vais valider. Et de cette manière, eh bien, je me retrouve avec mon nombre d'emprunts. L'étranger, Le Petit Prince, La Guerre des Mondes sont les 3 livres qui ont été empruntés sur 2024 et qui ont été empruntés tous les mois de l'année 2024. Donc ça c'est, je vais dire, mon groupement, c'est mon étape groupement, je vais mettre groupage, c'est pas important, c'est le groupement qui me permet de savoir le nombre de mois où il a été emprunté. Ensuite, je reviens un peu comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je vais évidemment ne sélectionner que ceux où il a été emprunté sur 12 mois différents. Donc ici, c'est le filtre mois. Et puis, je supprime ici ma colonne. Donc, je fais le delete de ma colonne. Et puis, je vais faire fermer et charger dans. Je vais me mettre ici un peu plus bas. Je vais mettre, par exemple, ici en H23. Et je fais OK. Je modifie un tout petit peu ici. Et donc, vous voyez, vous avez ici 2 manières de procéder. Une manière qui a été quand même assez manuelle, en utilisant les outils qui sont directement disponibles dans Power Query, et ici en utilisant du langage M. Et à nouveau, si je mets par exemple 2023, que je mets à jour, eh bien, mes 2 tables se mettent à jour automatiquement. La même chose pour 2025. Donc, je ne vais peut-être pas mettre 2025 parce que 2025, ce n'est pas encore fini. Donc, je ne vais pas avoir toutes mes données. Et donc, 2024, j'ai mes données. Alors, vous voyez tout de même qu'en utilisant une manière de faire ou en utilisant une autre manière de faire, il peut y avoir un tout petit peu de décalage. Quand je passe ici sur 2023, pardon, et que j'actualise, elle s'actualise plus ou moins en même temps, mais ici pour 2024, quand j'actualise les données, eh bien c'est ma deuxième requête qui est plus en langage M qui semble être un peu plus rapide que l'autre manuel. Mais tout ça, ce sont des histoires évidemment de tests en fonction des données que chacun possède. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose et puis à la prochaine.